On ne bâtit pas, c'est. On ne bâtit pas avec les plaisantins spirituels. On va bâtir malgré le carnage, mais pas avec ces hommes. Les plaisantins spirituels, ils prennent Dieu à la légère. Ils se limitent à des fascinations. Oui, quand on dit quelque chose, prophèse. Voilà, c'est toi l'œil du kangourou. C'est toi l'œil du canard. Ça, c'est ça. Que les jeunes me donnent un amen normal. Non, 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 j'ai dit que les jeunes me donnent un... Mon frère, attends. Quand on dit donner amen, tu es jeune, tu ne donnes pas amen. Peut-être tu es sorcier. Ça veut dire que tu viens jeune à l'église, mais en réalité tu es vieux. Je dis les jeunes, donnez-moi un amen. La fascination, vous prenez Dieu à la légère. C'est toi qui vois. De quoi vous parlez? C'est Dieu qui fait grâce. Oh. Vous aimez la fascination, vous prenez Dieu à la légère. Dieu n'est pas dans les fascinations. Avance, prophète. C'est toi qui vois. Monte encore. Monte encore. Monte pour aller où? Les gens qui ont voulu monter, Dieu a créé le désordre à Babel. Qu'on monte où? Ce sont des gens comme ça qui mèneront les autres en enfer. Monte où? C'est Dieu qui est au-dessus là-bas. Si toi tu parles, on a compris. Si toi tu parles, on a cru. Fascination inutile. Sottise et bêtises. Tu prends Dieu à la légère. Dieu est la victoire de toute une vie. Dieu est... Je n'ai pas entendu. Hein. Dieu est le salut de toute une existence. On ne le prend pas à la légère. Voilà pourquoi on commence à vous raconter n'importe quoi tant que ça vous fascine. On raconte des mensonges et vous verrez, vous voyez les jeunes. On y va. On y va. Tu vois la corne. Quand tu prends la corne, ça veut dire l'orteil de Jésus. Et toi dans toute la bêtise. Ah, alléluia. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu es dans la légèreté. Quelle révélation? Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Je vais te réchoquer. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Garde ça pour toi. Toute révélation doit nous changer d'une manière ou d'une autre. Tu me parles de l'orteil. On va vous enseigner maintenant les mystères de l'orteil de Salomon. Toi, tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu cherches le mystère de l'orteil de Salomon. De chez vous là-bas au bas Congo là-bas, est-ce que vous avez besoin vraiment de savoir l'orteil de Salomon était comment? Et il y a autre chose là-dedans. On appelle ça quoi? Kintsugi. Le Kintsugi te poursuit, mais toi tu veux révélation, l'orteil de Salomon. Voilà pourquoi quand tu te maries, malgré l'orteil de Salomon, tu divorces même 4 fois. Les liens des familles s'attachent à toi. Au lieu de chercher la victoire, toi tu cherches l'orteil de Salomon. Je dis à quelqu'un, aime la parole qui te change. Aime la parole qui te transforme. Aime la parole qui t'amène vers Jésus. Donne-moi un autre amen normal. Fascination sur fascination. Adonai est la victoire. Ne bâtis pas avec les plaisantins spirituels, ceux qui négligent l'aspect sacrificiel de la vie de Dieu. Il faut aimer le sacrifice quand tu es dans la vie de Dieu. Le jeûne, la prière, les retraites
thème commence le lundi. Que l'Éternel te donne la force d'être en retraite. Il faut aimer le sacrifice. Toi, tu es léger, tu ne viens d'abord que les dimanches. Le vendredi aussi, tu viens. Tu es déjà fatigué. D'abord, je pose la question. Je vais poser et je vais passer. Mademoiselle, quand on dit de prier tout à l'heure, on a prié ici avant la parole. Tu n'arrivais pas à te lever. Tu étais toujours assise. Quand on va prier tout à l'heure, tu es fatigué. Même ton visage, quand je vois ton visage, tu es fatigué. Bon, nous, on n'a pas eu veillé ici. Il n'y avait pas retraite. Toi, tu viens à l'église fatigué le vendredi. Parce que tu viens d'où? Tu as porté quoi? Quelle charge tu as transporté? Tu es fatigué comment? Lève-toi, les pieds commencent à trembler. Pourquoi tes jambes tremblent comme ça? Tu n'aimes pas les sacrifices, mais tu aimes la sottise. Regardez la génération actuelle. On veut des résultats sans sacrifice. Oui, on veut être des grands chanteurs internationaux. Mais quand on dit retraite de la chorale, je suis occupé d'Adi. Non, j'ai un TP à faire. Oui, j'ai un TP. On a bientôt un défend. Oui, j'ai un examen. Mais il veut être international. Il dit Babisoyo. On va chanter plus que Mbié. Mais il n'aime pas le sacrifice. Il veut le fruit, mais pas les sacrifices. Ne bâtis pas avec celui qui ne comprend pas la dimension sacrificielle. Jamais. Prends avec toi celui à qui tu peux dire on gêne demain. Dis oui, on gêne. On entre en prière. Prends les soldats. Prends les gens qui aiment le sacrifice. Quelqu'un, vous commencez, je l'ai souvent dit à mes fils, je l'ai dit souvent. Vous commencez la prière de nuit. Ça commence à 23h. Très souvent, je suis là dans mon bureau, j'entends tout. Tout. Sans rien exclure. Tu entends les gens 22h. 22h, 23h. Alléluia! Ah, fire! Le Dieu de l'Alliance. Une heure après seulement. Une heure après seulement. Plus de 40 ouvriers ici. Hein. Une heure après seulement. Tu vas croire que la prière est finie. Une fois j'ai envoyé même quelqu'un, j'ai dit va voir là-bas, pourquoi la prière est finie avant minuit? On me dit maman, si la prière continue, c'est pas fini. Tous comme des moines. Là c'est Zéna qui dirige la prière. Donc ça veut dire que méditation plus prière. Une heure seulement après. Les gens qui aiment les résultats sans sacrifice. Une fois j'ai prié avec mes fils à ma campagne. Les gens de la sécurité et d'autres. Je leur ai dit, comment vous les gaillards, vous avez moins de 40 ans tous ici. Vous n'arrivez pas à rester debout pendant 2 heures du carbure en prière. Moi je reste debout. Pour certains, si j'avais mis au monde en catastrophe, je serais votre maman. Mais je reste debout même pendant 3 heures, une seule position, j'ai pris. Mais les garçons ici, parlons aussi aux garçons maintenant. On les choque. On les choque ou on les choque pas? Les hommes ici, moins de 40 ans. On commence. Alléluia! Jésus! Après 40 minutes. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang. Après, le sang m'a aimé là. Tolonacé. Ah, Zambalola.
Des hommes de moins de 40 ans mais n'arrivent pas à rester debout. Quand on te dit arrête l'impudicité, tu n'entends pas. Quand on te dit arrête de chevaucher les femmes, tu n'entends pas. Tu vas t'amortir. Tu es déjà fatigué à cet âge. Qu'est-ce que tu feras de ta femme? Tu es déjà fatigué. C'est pourquoi même à l'église on va dire lève-toi, on va déclarer. Mais tu vois un garçon de moins de 40 ans, il est fatigué. Il est même essoufflé. Prière de 30 minutes, tu n'arrives pas. Mon frère, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Préserve ton corps pour ta femme. On ne sait pas quelle femme tu vas épouser. Tu tombes sur une femme de l'Équateur. Que Jésus te soutienne. Que Jésus te soutienne. Tu vas venir ici, oh maman, cette femme-là, elle a un esprit de nuit. Elle aime trop ça. Elle n'a pas un esprit de nuit, elle aime Mungala. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, tu dois bâtir avec ceux qui aiment les sacrifices. On déclare les jeunes, mais tu vois comment est-ce que les gens sont tristes. Toi, tu veux quoi? Tu crois qu'il y a des victoires sans jeunes? Il y a des portes que tu dois fracasser en ayant le ventre vide. Que Jésus soit béni pour l'homme de Dieu qu'il a donné dans cette église. Lorsqu'il avait décrété les jeûnes de légumes d'un mois, même dans ma maison, le ciel avait changé de forme. Celui qui n'aime pas le sacrifice ne vivra pas certaines victoires. Que Jésus soit béni. Moi, je ne sais pas quelle génération on a aujourd'hui. Que Dieu nous donne la victoire. Ne bâtis pas avec les plaisantins spirituels. Comme je l'ai dit, ils veulent l'arbre sans le fruit. Ils veulent Michal sans être berger. Ceux qui considèrent Dieu comme un deuxième plan. Je suivis un imam. Un imam disait ceci. On lui pose la question, mais quand un non-musulman se marie avec un musulman, il regarde et dit, mais il n'y a pas mariage? Ça n'existe pas. Ça va exister seulement pour eux s'ils veulent, mais ça n'existe pas. Et il a cité le terme de celui qui n'est pas musulman. Il dit, celui-là, il n'est pas compatible. C'est un mariage inexistant. On ne peut jamais l'accepter. Il n'y a que les chrétiens qui épousent, qui acceptent de bâtir une vie avec un homme. Et puis toi-même tu viens, tu me dis en face, maman, il est catholique, mais de temps en temps, il vient à l'église. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Les musulmans savent que même comme tu es là, avec ton bon caractère, si tu viens, il n'y a pas mariage. Tu ne peux pas bâtir une vie avec un homme, une femme qui ne prie pas. Un homme, une femme qui ne vient à l'église seulement parce que il veut se marier. Il n'a pas de vie de prière. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'amèneras pas quelqu'un à prier. Tu ne vas pas stimuler quelqu'un à la prière. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Oh, let me say it well. Pour toi la femme, parce que souvent ce sont les femmes, ta beauté ne va pas stimuler à la prière. Ta cuisine ne va pas stimuler cet homme à la prière. C'est un grand risque dans la vie que de bâtir avec un homme qui n'est pas solidement attaché à la prière. Que Jésus te donne la victoire.